La BCE m'a enfin envoyé mes copies de concours et du coup je commence cette petite série de vidéos dans laquelle je vais analyser mes copies. On commence directement avec les copies de maths parisiennes. Donc le sujet de maths 1, c'est un sujet très difficile. Il y avait pas mal de questions, il était assez long en vrai. Il y avait 3 parties si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai le sujet, ouais tu vois, il y avait 35 questions. C'était vraiment long. Et j'ai eu 19 sur ce sujet, ma copie elle est juste là. Donc déjà ce que tu peux voir c'est que bon bah là je dois avoir mon nombre de pages 17. J'ai clairement fait moins de la moitié. Je me suis arrêté à la question. À quelle question je me suis arrêté? 17 sur 17. Question 26, mais tu regardes, il y a pas mal de questions que j'ai passées. Et ça m'a pas empêché d'avoir une très bonne note parce que du coup 19 moi ça me va très bien. En général quand c'est des sujets très difficiles comme ça, bah, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. Je pense que moi j'ai dû faire à peu près 40% du sujet et ça m'a quand même permis d'avoir 19. Maintenant, ce qui compte, c'est que quand t'écrives quelque chose de vrai. Tu vois. Donc là, par exemple, si on compare avec la correction, ça c'est la correction. Donc, premier exercice, P une matrice de permutation. En vrai, c'est très difficile à comprendre, donc je vais pas faire question par question, parce que sinon ça va prendre des décennies à expliquer. Et tu regardes qu'en gros, là, je fais exactement la même chose que lui. N'a qu'un antécédent. Et donc, conclusion, P de P fois TP égale IN. Blablabla. Bla bla bla. Et donc, TP, au final, est aussi une matrice de permutation. Et donc, en fait, là, je vois bien que première question, elle m'a pris 2 pages. Parce que j'ai vraiment bien détaillé tous les détails et tout. Et ça, c'est super important. Je le dis déjà beaucoup, mais la rédaction, c'est primordial. Parce que si le correcteur il voit que ta copie elle est bien rédigée, il te met déjà un peu dans le paquet des copies qui sont bien rédigées. En fait, si tu sais bien rédiger, c'est que tu comprends les maths. Si tu comprends absolument toutes les maths, ben tu peux pas ne pas savoir bien rédiger quoi. Genre objectivement, si tu sais pas bien rédiger, c'est juste que bah tu comprends pas tout. Ou alors que t'es vraiment pas malin, parce que ça veut dire que alors que tu pourras avoir 20 gratuits, bah t'es un idiot et donc tu t'es trop têtu et tu veux pas rédiger donc t'as 12. Ce qui est important aussi, c'est d'aérer la copie, tu vois. Que genre, là, j'écris à chaque fois une ligne sur 2 ou sur 3. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué qu'en fait, toutes les bonnes copies, tu vois, sur Major Prépa, sur ce genre de trucs, il y a des bonnes copies et toutes les bonnes copies, elles sont super aérées comme ça. Et c'est vrai que ça permet de faire en sorte que ce soit très lisible. Certes, ça va cramer beaucoup de copies, parce que forcément, là, tu vois, ça, j'aurais pu tout stacker sur une petite ligne et tout. Enfin, une petite page plutôt. Et du coup j'aurais économisé une page, mais en soi là c'est quand même beaucoup plus lisible. Imagine, juste regarde, si on zoome là, imagine là, si j'avais voulu écrire juste à la ligne après, ça aurait été une horreur quoi. Genre il aurait fallu faire un signe de somme un peu entremêlé et tout, ça aurait été impossible. Et le correcteur il voit ça, il a trop le seum. Enfin objectivement, le correcteur il voit ça. Enfin, s'il voit un truc super stack et tout, il a jamais envie de lire ça, quoi. Surtout que bah, les maths, tu vois, il y a plein de symboles assez compliqués. Si tu dois écrire tout petit, tu risques de mal les écrire, ils risquent de mal te lire, etc. Donc tu prends pas le risque. T'écris gros. Tu vois, là, je me suis forcé même à écrire à chaque fois des lettres très rondes, un Q très rond, etc. Juste pour que le correcteur puisse bien lire. Je m'en fous de prendre de la place en vrai. Genre, peu importe, tu vois. C'est pas très grave, de toute façon les copies elles sont là pour être utilisées. Donc, donc juste tu prends de la place, tu t'étales bien. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que du coup à chaque fois, tu vois, conclusion, tu soulignes, tu réécris la conclusion, comme ça c'est très clair. Comme ça là le correcteur, tu vois, il a passé peut-être 15 secondes, il a fait partie 1, exercice 1,
Il a vu vite fait, somme, ok, égale 1, égale 0, ok. Boum. Première sous-conclusion, il en arrive là. Ça se trouve, tu vois, ici, là, j'aurais pu me tromper sur un petit truc de con. Genre sur la borne. Il se trouve que je l'ai pas fait. Il se trouve que j'aurais pu me tromper sur la borne. Et il l'aurait pas vu en fait. Juste parce que du coup il va très vite et tout. Il va directement vers ce qui est souligné. Et vu qu'il voit la copie comme ça, boum, il voit souligné rouge, conclusion, conclusion. Et donc c'est bon. Et là il voit vite fait les arguments, quoi. Donc voilà, à chaque fois micro-conclusion. Tu mets un petit... Tu soulignes en rouge. Histoire que ça sorte bien. Hop. Bref, je vais pas parler. Enfin, matrice de Hadamard et tout, c'était vraiment difficile. Dans ces moments-là, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Et qu'en vrai, du coup, t'as plus de chances de te démarquer. Parce qu'en vrai, toi, t'as bien taffé. Toi, t'as été bon toute l'année. Et donc, à partir de là, sur les sujets difficiles, tu vas réussir à te rattraper un petit peu. Moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. J'ai dû faire à peu près 40% du sujet. Mais en soi, je m'en fous d'avoir fait que 40% du sujet. Parce que la plupart des gens qui auraient pu faire presque aussi bien que moi sur un sujet plus facile, ils ont fait beaucoup moins. Tout simplement parce que, bah, mettons que, je sais pas moi, il y a un mec qui est moins bon que moi, de, je sais pas moi, 20%, bah, sur un sujet facile, il peut juste aller plus vite, et au final faire presque autant de questions bonnes que moi. Quand sur un sujet comme ça, bah, en fait, les questions, il n'y en a pas des faciles. Donc il va être obligé de prendre son temps et de gratter des questions, et donc en fait, mais juste il fera moins de questions bonnes, et à la fin il restera du temps où il pourra rien faire parce qu'il y aura plus de questions faisables pour lui, quoi. Bref, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est difficile pour tout le monde, donc ça sert à rien de stresser. Moi je me rappelle pendant le concours, j'étais genre à Ginette, il y avait que des gens de Ginette autour de moi, et je les voyais galérer, et je me disais en vrai, je m'en branle moi. Genre, ces mecs-là, qui sont sûrement très forts en maths, parce que bon, à Ginette, en vrai, même le moins bon de la classe en maths, il peut taper HEC, quoi, ou presque. Bah, même les moins. Enfin, il y avait que des mecs super forts autour de moi de Ginette, et je les voyais galérer comme pas possible. À partir de là, je me suis dit, bah, normal, tout le monde galère. Si eux galèrent, c'est pas très grave si moi je galère. Genre, moi, je suis un petit noob de Michelet, genre. C'est pas très grave si je galère. Ce que je voulais te montrer aussi. Bon, là, pareil, tu vois. Ça, normalement, t'évites. Là, j'ai bien barré à la règle et tout. Normalement, t'évites. Mais il faut pas mettre de blanco parce que le blanco, ça peut s'effacer à l'imprimante. Donc, évite de mettre du blanco. Là, tu en soi, pour écrire. Enfin, pour écrire, tu peux prendre stylo bic ou stylo plume. Moi, j'ai fait stylo plume. Il y a un peu des débats là-dessus, mais en vrai, bah, stylo plume, ça marche en tout cas. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, t'as la deuxième chance avec l'effaceur. Ce qu'il faut ne pas hésiter à faire, c'est dire je n'aboutis pas. Ok? Ça sert à rien de passer des heures et des heures sur la même question. Quel que soit le sujet en vrai. Mais tu vois, là, il y a un sujet où il y a. On a dit combien? On a dit 35 questions, un truc comme ça. Ouais, 35, c'est ça? Avec des sous-questions et tout. Franchement, bah, t'auras de quoi chercher derrière, quoi. Donc, faut pas hésiter à dire je n'aboutis pas. Et le truc, c'est que en général, si t'aboutis pas à une question, bah sur la deuxième, tu vas galérer encore beaucoup. Donc c'est presque plus rentable de skip direct celle d'après. Tu vois que là, en fait, moi j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai dit je n'aboutis pas et je me suis barré. Et là, on était dans la question 4, tu vois. Il y en a deux d'affilée que j'ai pas abouti. Je passe direct à la 8. Aussi parce que dans le sujet, je pense que les 5 et tout, c'était des trucs genre de singes. Méga dur. Et voilà, 5, 6, 7, c'était une horreur. Donc, en général, si tu vois comme ça les questions, tu te sens pas trop, passe à la suite. Faut pas hésiter à skip. On était là, tu vois. Skip même beaucoup de questions. Le sujet, il est dur. Il y a des questions, enfin, c'est même pas rentable de passer une heure sur 3 questions, tu vois. Surtout quand il y en a 35. Donc là, tu vois, je suis allé directement sur une question, la 8.
qui m'avait l'air un peu facile parce que honnêtement, tu vois, ça là, il y avait juste des en déduire, en déduire, en déduire. Et ça là, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, c'est une horreur. Et donc, je suis allé directement à la 8 qui me paraissait plus simple. Et comme ça te permet de reset un peu et de casser la lignée négative, si tu veux. Donc, ouais, s'il y a vraiment 2 trucs que tu dois retenir, c'est la présentation et c'est le temps en vrai. Faut pas perdre trop de temps à faire des questions quand il y en a plein. Et si, et faire le Python. Python, trop important. Je pense que là, j'ai dû gagner peut-être 1 ou 2 points sur ma copie juste grâce au Python. Littéralement. Enfin, s'il est bon. Les correcteurs, c'est des nerds. Ils aiment trop Python. Donc forcément, ils vont devoir faire des trucs sur Python et tout. Ils vont être là, ah ouais, génial. Parce que tout le monde skip le Python. Tout le monde, les gens forts, les gens nuls, tout le monde. Si toi tu peux te démarquer en faisant le Python, les correcteurs il va t'aimer. Et tu vois, sur ces 2 Pythons, peut-être marquer 2-3 points quoi. Sur le total de la copie. Parce que, encore une fois, c'est une appréciation, une copie. Si le correcteur il t'aime bien, il va mettre des points de manière plus généreuse. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le maths 1. Là, sur le maths 2, c'était un sujet un peu plus simple en vrai, comparé au maths 1. Là, il y avait pas tant que ça de questions, ouais. Il y en avait 20. Je vais donner un petit peu un aperçu. Pour celle-là, je crois que j'ai eu 19,39 si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est la correction. Là, tu vois qu'encore une fois, j'aère au max. N'hésite pas à sauter 2 lignes et tout, vraiment, histoire que ce soit très 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 lisible. Sur la rédaction, surtout au début, bah, tu te forces, t'es méga rigoureux et tout. Tu vois, tu écris tout ce qui est possible d'écrire, tu l'écris pour justifier. Au moins pour la première copie, tu vois. Comme ça, il voit, le correcteur, que t'es vraiment bon. Donc là, 19,39, qu'est-ce que ça a donné en termes de questions? J'ai pas fait toutes les questions, bien sûr. Mais j'ai dû avancer pas mal, tu vois. Je suis allé jusqu'à la 17B. Je pense que j'ai dû en skip quelques-unes à la fin. Ah non, même pas tant que ça. Boum, boum, boum. Ouais, tu vois, là, j'en ai skip une par exemple. C'est pas très grave de skip une question si t'y arrives pas. C'est mieux de la skip plutôt que de passer 30 minutes dessus pour au final tout barrer. Donc, ouais, en gros, ce qu'il faut aussi que tu retiennes, c'est que maths 1, c'est plutôt algèbre, analyse. Donc là, tu vois, c'était des matrices et des trucs comme ça. Matrice, algèbre, très compliqué. Et maths 2, c'est plutôt proba. Il est où, maths 2? Et proba et un peu analyse aussi. Et donc, je vais pas encore une fois rentrer dans les détails et tout. Je vous mettrai les 2 copies en description en vrai. Parce que comme ça, toi, tu pourras la lire. Si tu as envie de lire une copie de manière un peu plus détaillée, parce que là, je vais pas y aller question par question. Mais en vrai, ça sert pas à grand chose, franchement. C'est un peu de la perte de temps, je pense, de lire des copies de maths. Déjà que lire des copies de géopo, je suis pas forcément fan du concept parce que c'est un peu du faux travail. Genre, en vrai. Bah, lire des copies de maths, franchement, en plus, au moment de l'année, à ce moment de l'année là, où la vidéo elle va sortir, bah, t'auras pas tout vu. Donc, c'est vraiment très très limité comme intérêt. Fais du TD plutôt, hein. Et t'auras vraiment des meilleures notes plutôt que de juste lire des copies comme ça. Je sais pas, je cherche un petit peu s'il n'y a pas d'autres éléments un peu marquants. Ouais, tu vois, là, tu vas sauter 2 lignes. Histoire que, alors que là, j'ai écrit des trucs quand même assez compliqués, avec des événements et des trucs comme ça. T'as mal la gueule de l'événement, genre, c'est assez dégueulasse. Mais en fait, c'est quand même lisible, parce que je saute mes 2 lignes. Là, si je faisais, si j'écrivais sur toutes les lignes, ça serait une horreur. Pareil, là, tu vois, justifie au max. Et Y, X, toute la même loi, indépendante, de même espérance, de même variance non nulle, donc le faible des grands nombres. Ah oui, t'as le droit de nommer un petit peu certaines inéquations, certaines équations en gros, avec petit astérix. Et donc là, au lieu de dire d'après, enfin,
puisque blablabla, je peux juste dire d'après étoile, par passage aux probabilités, on a ça, tu vois. Ça fait gagner un peu du temps et les profs de maths, je crois, ils kiffent bien parce que c'est ce qu'ils font dans leur correction. Hop, tu vois, tu barres à la règle. Ça c'est aussi, c'est trop important. En vrai, la présentation, ça fait vraiment une grosse différence. Ça va pas sauver ton niveau en maths, mais c'est trop important quand même. Genre, bonne présentation, c'est vraiment trop important. Encore une fois, tu vois, tu fais le Python. Trop important le Python. Je n'aboutis pas. Tu le mets. On s'en fout. Si tu sens que t'es vraiment en galère, ça sert à rien d'écrire juste les 6 questions d'affilée et de dire je n'aboutis pas, juste tu les écris pas les questions. Genre tu vois, si tu galères sur la 6, la 7, la 8, la 9, au lieu d'écrire 6, je n'aboutis pas, 7, je n'aboutis pas, etc. Tu mets 6, je n'aboutis pas, et tu passes à la 10 direct. Ouais. En vrai, pas grand chose à rajouter par rapport à la première copie. Je pense que je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Je te souhaite de passer une bonne journée frérot, gros bisous. Si t'es un élève de prépa ECG, première année ou deuxième année sur Versailles et que t'as besoin de cours particuliers de maths, je te rappelle que dans la description tu trouveras le lien pour t'inscrire à un appel gratuit avec moi pour que je te présente un petit peu le programme ACBD. Sinon profite du contenu gratuit frérot, gros bisous.